Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mars 2022. Donc, une guidance qui restera axée sur un plan général, parce que je suis en pleine préparatif de déménagement. Je déménage sur ce mois de mars. J'en avais informé mes abonnés dans le cadre de certaines vidéos. Donc, le temps avance, ça y est, nous y sommes, hein, février bien avancé. Donc à cet effet, je n'effectuerai pas ni pour le mois de mars ni pour le mois d'avril de guidance ou de survol, tout du moins sentimentale par la suite. Donc à vous de voir et de retranscrire et de recevoir selon la raison pour laquelle vous regardez ce tirage. Dans un second temps, une importante information. De ce 15 mars au 31 mars, je n'effectuerai aucune consultation, que ce soit consultation par téléphone, consultation par vidéo. Donc, à cet effet, pour toutes les personnes qui passeront commande du 15 au 31 mars, vous pouvez tout à fait réserver d'ores et déjà et passer commande, bien évidemment. Je vous le conseille tout du moins parce que le planning se remplit tous les mois très vite. Et donc, à cet effet, vous serez juste décalé sur la première quinzaine du mois d'avril. Voilà. Et puis, autre grande nouvelle rapidement, à partir de ce mois d'avril, à partir de mi-avril, je recevrai de nouveau des consultations en cabinet en complément de mes consultations à distance par téléphone et visio ou et vidéo. Donc, si vous avez envie d'effectuer une consultation, si vous êtes de passage sur le coin ou que vous vous déplacez à cet effet, eh bien n'hésitez pas, vous serez les bienvenus, vous pourrez me contacter via mon mail. Alors, on va découvrir ensemble votre guidance pour ce mois de mars, voir un petit peu la vibration qui vous attend. Et pour commencer, eh bien, on est sur le chemin de l'inconnu. Alors décidément, ça vous demande quand même pas mal de désacraliser, vous, amis Scorpion. Je me suis aperçue qu'au fil du temps, là, depuis ces derniers mois, on ressent ce besoin dans l'énergie. L'inconnu, c'est de lâcher prise, de se laisser un peu porter dans l'exploration des choses de la vie, de ne rien forcer surtout, et de faire place à, je dirais, à la magie de la vie. Hein. Quand on lâche prise, on accueille d'autant la magie de la vie. On ne se heurte pas, on ne se bloque pas sur, je dirais, des cloisonnements, des restrictions. Donc, on est encore sur ce mois de mars, semble-t-il, pour la vibration du mois de mars, sur ce chemin d'ouverture où on vous invite finalement à accueillir et laisser l'inconnu, laisser la magie, la surprise faire place sur votre chemin. Alors, la situation aujourd'hui, bien évidemment, libre arbitre à vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne parle pas ce mois-ci, ce n'est pas grave. On verra le mois prochain. On se donne rendez-vous le mois prochain. Je vous invite aussi à regarder les guidances de janvier-février pour voir un petit peu le cheminement, si ça vous parle. Et surtout, de découvrir votre guidance liée à votre ascendant et ou aussi signe lunaire pour voir un petit peu au niveau émotionnel. Autre chose, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois les vidéos. Par exemple, vous pouvez découvrir cette vidéo dès le mois de février quand elle sera en ligne, à partir de mi-février, logiquement. Donc, à partir de là, eh bien, c'est de vous dire, bah, tiens, dans 15 jours, je vais regarder de nouveau, et puis dans un mois, je vais regarder, je vais voir comment ça peut évoluer pour ne louper aucun message, soit dit en passant. Allez, la situation aujourd'hui, nous sommes donc sur l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est quand même pas rien. On vous demande de faire confiance à l'inconnu, en quelque sorte. Ici, avec l'As de Pentacle, on vient faire référence à un commencement lumineux. On vous parle d'ancrage sur le chemin. Alors, est-ce que vous y êtes déjà et que justement, vous avez fait un certain travail qui vous amène aujourd'hui à pouvoir lâcher prise, à pouvoir accueillir à bras ouverts, comme on dit, le courant de la vie, ou est-ce que vous aurez encore, sur ce mois de mars, ce travail à accomplir? Là, je ne sais pas où vous en êtes, c'est à vous de mesurer votre planning et votre timing. Mais l'As de Pentacle, c'est une des plus belles cartes du tarot. Hein. Les As, c'est quand même pas rien. On est toujours sur un axe de commencement, nouveau commencement. Moi, je rapproche beaucoup les As aux vibrations de nouvelle lune, entre autres. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que c'est relié, mais ça donne la même typologie de vibration, c'est-à-dire le recommencement. On est toujours dans un effet de recommencement, de développement, d'ouverture. Donc ici, avec l'As de Pentacle, on sent que la volonté étant de donner de la fertilité à notre ancrage, d'accord. Donc, il y a cette notion d'aptitude à pouvoir ouvrir, s'ouvrir au renouveau, au commencement, et puis, je dirais, à tout ce que ça peut comporter par la suite. La raison de tout cela et de cette situation qui doit vous amener à bien enraciner votre position, vos fondations, eh bien, c'est de pouvoir, en fait, contrer peut-être
contrer un peu l'émotionnel ou peut-être, à l'inverse, y faire plus appel. Je m'explique. Soit vous contrez l'émotionnel parce que vous arrivez à vous ancrer, à vous structurer et donc à partir de ce moment-là, le bateau ne tangue plus et on arrive à bien aligner, tant nos émotions que notre esprit, que notre, perspective d'être et de devenir et donc à partir de là, on avait besoin de poser une certaine structure, on a été, scruter nos profondeurs et c'est ce qui nous a permis aussi de pouvoir structurer, soit en structurant cela, ce que l'on peut comprendre aussi, c'est que on va pouvoir aller au fond de nous, aller scruter nos entrailles, comme on dit, c'est pas très joli, mais bon, le fond de notre âme, allez, on va le dire plutôt dans ce sens-là, ce sera plus sympa, et de pouvoir faire remonter en fait tout ce qui était peut-être un peu sclérosé, un peu bloqué, un peu caché, et mettre tout cela en lumière, se dire bon ok allez, qu'est-ce que je vais évacuer, qu'est-ce que je vais conserver, qu'est-ce que je vais épurer, qu'est-ce que je vais justement fertiliser dans ce qui est bon pour moi. Ça peut être aussi en lien avec faire appel à son intuitif. Bon, vous restez un signe d'eau, même si on vous considère souvent comme un signe de feu. Non, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes très relié à vos profondeurs, à votre instinct. Et peut-être que cet ancrage vous permettra de faire plus confiance aussi à votre instinct. Voilà, tout simplement, de vous laisser justement guider aussi dans le lâcher-prise avec d'être en mesure de réceptionner ces signes qui vous permettront de peut-être un peu moins tanguer sur le plan émotionnel. On sait que vous êtes des personnes extrêmement sensibles, donc voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. Une fois de plus, tout dépend de ce que vous traversez. Le but de tout cela, c'est d'atteindre l'énergie de la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est une personne extrêmement sage. C'est une personne qui est mature. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. C'est une personne qui est vraiment une dynamique, je dirais, de prospérité, de croissance. Une fois de plus, on revient à cette fertilité. Donc, il y a vraiment le désir, en fait, chez vous, ami Scorpion, je dirais, de fertiliser vos actions, votre équilibre, peut-être votre couple, votre foyer, vos décisions, vos actes, vos projets, de vous accomplir, non pas en disant, on verra bien, bien sûr, il faut laisser les choses faire, ça c'est on n'est pas dans le contrôle ici, mais simplement de se dire, tout ce que j'accomplis, je veux y donner du sens. Et le but pour moi, c'est d'être dans l'abondance du soi, l'abondance matérielle, l'abondance spirituelle, peu importe. On a cette notion de vouloir en fait faire évoluer cette règle d'abondance, d'accord? Donc, la position d'ici, le cheminement, vous amènera à pouvoir en fait agir avec maturité, sérieux, structure, sans être trop envahi par l'émotionnel et de bien poser les fondations. Il y a vraiment cette notion tout de suite de cycle fondateur quand même, hein, de bâtisseur, d'accord? On bâtit l'avenir, mais pas sur n'importe quel registre, voilà, en quelque sorte. La suite de tout cela, nous avons le 9 de Pentacle, la finalité, nous avons le 2 de Pentacle. Vous voyez, on est beaucoup, beaucoup sur du Pentacle. Le Pentacle, c'est effectivement ce qui va ramener, c'est la famille qui ramène un petit peu à comment je vais le dire? Alors ça peut être soit la carrière, soit le matériel, soit le corps, l'aspect physique. Donc dans l'aspect physique, il y a la matière. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de structurer, de consolider. Et on vise l'avenir. Hein. Là, on est vraiment sur la perspective de l'avenir. On ne s'inquiète plus de l'instant présent, on le vibre. Dans cette perspective de l'avenir, bien sûr, on ne sait pas où on va, même si on aspire à aller quelque part, où on a des projets, on a des souhaits, des envies, on réalise pour y tendre, mais on ne sait pas. Et c'est là où est l'inconnu, c'est de peut-être ne pas rester figé, se rigidifier sur « je veux absolument ça ». C'est « ok, j'œuvre pour aller là », et ensuite je vois comment ça s'ouvre. Avec, donc, le 9 de Pentacle, on nous parle d'avancement concret. Donc on voit bien que ce que vous allez mettre en place ou ce que vous allez décider, ce qui va émerger en quelque sorte des profondeurs, peut-être est-ce aussi une idée, un projet, quelque chose que vous allez mettre avec passion en termes d'actes, d'accord, matière. Eh bien ici on nous dit que vous tendez à atteindre une certaine réussite qui n'est pas n'importe laquelle et qui va de toute façon de pair avec l'énergie de cette reine de Pentacle. Parce que cette reine de Pentacle, une fois de plus, je vous le réitère, elle vise l'expansion, elle vise la croissance, elle détient en elle cette énergie très fertile. C'est une personne sage, mais
c'est un peu aussi un axe de maturité ici, d'accord? La sagesse donne de la maturité. Et ici, l'avancement concret donnera de l'abondance, offrira de l'abondance. On a ensuite le 2 de Pentacle, hein. Alors là, on est vraiment sur le point d'équilibre, la flexibilité, bien gérer son temps, bien avancer dans le temps, laisser en fait les événements, je dirais, faire suite, chemin sur bon présage. Et ici, avec notre suite, hein, notre 9 de Pentacle, ce qu'on comprend, c'est que on va réussir à atteindre un axe de prospérité, quelque chose qui nous amène, vous voyez, à pouvoir, voilà, à pouvoir souffler, à pouvoir se dire, ok, je suis sur le bon chemin, dans le bon timing, tout va bien. Maintenant, la suite, je l'ai offert à la vie par le cadre de mes actions. Je vais laisser faire les choses une fois qu'elles seront accomplies, une fois que je les aurai actées. Donc ici, le 2 de Pentacle, en fait, vient parler, une fois de plus, de nouveaux points d'équilibre. Il y a vraiment beaucoup d'équilibre, beaucoup de sagesse, beaucoup de maîtrise sur votre tirage en termes d'énergie, d'accord, en termes de vibration. Et on sent que il y a certainement soit une sortie d'épreuve, soit une épreuve qui nous aura été extrêmement favorable et propice, quelque chose qui nous permet peut-être aussi de revenir tellement au fond de soi qu'on se fait confiance, et c'est ici qu'on trouve la clé. Ça peut être ça, hein, trouver la clé pour atteindre cet axe d'alignement qui nous amène sur le passage, le chemin, permettant d'ouvrir la voie de la prospérité, la voie de la réussite, la voie de la générosité, la voie de l'avancement tout simplement et de l'accomplissement, et poser, solidifier cet accomplissement. Donc on a vraiment un super tirage. Et on comprend d'autant, si vous voulez, ce message d'avancer vers l'inconnu. Avancer vers l'inconnu, c'est aussi peut-être remettre à travers comment on agit dans la vie, ce que l'on acte. Souvent on acte, mais avec au démarrage pas forcément grande conviction. On acte avec fébrilité parce qu'on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va. Et c'est ici qu'on doit lâcher prise. C'est ici que l'instinct doit venir prendre le pas. Et de se dire, bon, je peux pas toujours être dans le côté analytique, je peux pas toujours tout décortiquer, je peux pas toujours. Il faut que je me fasse confiance. Et en agissant peut-être autrement, c'est peut-être ça aussi l'inconnu, c'est ose agir autrement, ou ose agir simplement pour laisser, d'accord, cet inconnu se placer une fois de plus et permettre à ce que tu actes de se réaliser. Bon, c'est comme ça que je le ressens. C'est un très beau tirage qui est très solaire, qui est très vivifiant, qui nous amène vraiment à, je dirais en soi, à un axe très évolutif. Et il y a une règle très claire dans le cadre de votre tirage, c'est viser l'abondance. Voilà, on axe tout pour maintenir l'équilibre et viser l'abondance. Alors votre message, ça va très bien avec ça, le message, vous allez voir. Votre message, c'est le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, la matière et l'esprit, hein, on y est, ou l'âme. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on ancre dans la matière, finalement cette reliance avec soi-même que l'on place, d'accord, dans l'incarnation qui nous permet de pouvoir progresser sur le chemin de l'abondance. Donc c'est ça, trouver la voie du juste milieu pour nous permettre en fait de tendre à cette réussite et de la placer une fois de plus, parce que c'est vraiment cela, dans la perspective de l'avancement, mais au long terme, ok? Et au long terme, on ne sait pas ce que ça veut dire vraiment. Ça peut être un long terme qui soit court en termes de timing, ou une réussite fulgurante qui nous amène à pouvoir eh bien pérenniser le long terme. Ça peut être cela, mais c'est pas. Je dirais qu'en soi, on le dit dans les enseignements, y compris bouddhistes, mais c'est ça hein, aussi les enseignements bouddhistes, taoïstes, c'est trouve la voie du juste milieu. Le but n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le chemin. Voilà. Et le but viendra parce que le chemin sera accompli. Donc faites-vous de confiance. Vous avez un super tirage, mes amis scorpions, mais vraiment. Et voilà, j'en suis ravie pour vous. C'est génial, c'est solaire, c'est super. Donc merci pour votre présence. On est de plus en plus nombreux. À l'heure où j'effectue cette guidance, on a dépassé les 22 000, je crois, 22 000 abonnés. C'est une aventure magique. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Et puis, merci encore pour votre confiance. Et n'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires parce que vous vous entraidez à travers vos messages. C'est aussi des messages de soutien, d'espoir, d'évolution et c'est très important. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Au revoir.